le secrétaire général de l'État, Gérard Bissambou, parce que c'est une plateforme de la société civile qui traite des questions électorales, donc c'était quand même bien choisi et bien réfléchi. Et nous ferons un effort qu'à chaque édition de ces pays, c'est-à-dire de Café Presse Info, que nous puissions prendre les experts dans les domaines concernés et pourquoi pas même les détenteurs en information eux-mêmes. À quand la deuxième édition? La deuxième édition, je pense que c'est incessamment, je pense que la date sera fixée, mais ce qui est important, c'est que nous allons tout faire, parce que c'est la question du peuple, nous ferons tout pour que cette édition soit assistée à travers les médias sociaux. C'est-à-dire que lorsque nos orateurs, les détenteurs en information, les experts vont parler, ils parlent, mais en même temps connectés en direct par les réseaux sociaux pour que tous les Congolais de par le monde puissent interagir, parce qu'il s'agit de l'affaire nationale. Ce n'est pas l'affaire seulement du collectif 24, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et aujourd'hui, les technologies de l'information aidant, nous voudrons que les prochaines éditions soient assistées par les médias sociaux en direct pour avoir des réactions de tout le monde et qu'incessamment, je pense qu'on pourra fixer l'opinion, la date exacte. Oui, nous avons annoncé au début de cette émission, il y avait deux sujets qu'on devait aborder. La première, c'était votre première édition, et puis la deuxième, c'est la loi du droit d'accès à l'information qui souffre de son adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à cette loi? Bon, rapidement, cette loi, je pense bien que ce que j'ai toujours plaidé pour cette loi, je serais très content de voir vraiment un groupe de journalistes aller avec les micros au bureau de l'Assemblée nationale, poser la question au président de l'Assemblée nationale et au rapporteur de l'Assemblée nationale, pourquoi la loi d'accès à l'information bloque. Pourquoi poser la question à ces deux personnes? Et là, on comprendrait où se trouve cette loi. Parce que, le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est en même temps le président du Parlement francophone. Et le Parlement francophone avait pris la résolution 59 exigeant les pays francophones de se doter d'un cadre légal facilitant l'accès à l'information et même l'accès à l'information parlementaire, ainsi de suite. Ce qui voudrait dire que chaque pays devrait se doter de lois d'accès à l'information. Mais maintenant qu'il est presque à la fin de son mandat, parce que la session de septembre, c'est la dernière session si on a des élections, et que l'année prochaine, on doit renouveler le Parlement. S'il n'a pas la chance d'être voté, ça veut dire qu'il ne reviendra plus. Et même s'il est voté comme député, rien ne prouve qu'il sera toujours président de l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, il met fin par rapport à son expérience et qu'au niveau international, au niveau du Parlement africain, je pense que ça sera aussi la fin, parce que lorsqu'ici n'est plus député, il ne peut plus représenter la RDC là. Mais curieusement, dans son propre pays, la décision qu'il a prise au niveau international, il n'arrive pas à l'appliquer. Et pourquoi les rapporteurs? Parce que la commission mixte socio-culturelle et PAJ avait fini le travail depuis le mois de mai 2017. Et depuis le mois de mai 2017, il y a déjà une année et 2 mois maintenant, parce que nous sommes au mois de juillet, la loi a été transmise au niveau du rapporteur, et c'était le 27 mai à 15h45 et enregistré pour que ça soit programmé au débat. Mais ça fait une année, les rapporteurs ne programment pas au niveau du bureau. Et que nous posons des questions, pourquoi on a mis cette loi sous les tiroirs? Donc pour l'instant, la loi traîne encore au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il va falloir que les deux commissions puissent encore prendre s'il y a des choses à activer pour qu'on puisse programmer cela, pour qu'ils défendent leur rapport. Et une fois que le rapport est accepté, que les députés puissent voter et organiser la commission mixte paritaire Sénat, Assemblée nationale et renvoyer au président de la République pour la promulgation. Donc c'est à ce niveau-là que ça traîne. Donc ce qui peut décanter la situation maintenant, à mon sens, c'est d'abord le président de l'Assemblée nationale, parce que c'est dans son bureau que la loi traîne jusqu'à aujourd'hui. Les députés ont fait leur part, comme les sénateurs avaient fini leur part depuis 2015, en votant cette loi et en l'envoyant au niveau de l'Assemblée nationale en octobre 2015.
Mais jusqu'aujourd'hui, 3 ans après, ça traîne à l'Assemblée nationale et la commission avait mis la sous-commission pour traiter. La sous-commission a fini son travail il y a une année, mais ça continue à traîner, alors que c'est une loi importante et dans la démocratie et dans la gouvernance de notre pays. Une loi importante, mais dites-nous un peu, quels sont les avantages au cas où la loi arrivait à être votée et quels sont les désavantages si la loi n'arrivait pas à être votée? Bon, c'est clair. C'est clair parce que les avantages, c'est qu'on serait classé parmi les pays ouverts, les pays démocratiques, les pays civilisés. On donnerait maintenant l'article 5 de la Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Vraiment, le peuple sera souverain parce que le peuple va utiliser cette loi pour demander des comptes. Et à ce moment-là, ça va améliorer même la gouvernance de la chose publique parce que souvenez qu'aujourd'hui, vous êtes une autorité et vous gérez l'affaire publique. La loi est là, c'est toute personne qui a le droit de venir vous demander des comptes, mais vous allez gérer en réfléchissant plusieurs fois. Mais lorsque aujourd'hui, vous savez que personne ne viendra vous demander des comptes, mais c'est comme ça que ça renforce des concussions, les détournements des deniers publics, et le pays ne fait que sombrer. Nous pensons que le plus grand avantage que l'État congolais gagnerait de cette loi-là, c'est d'abord de civiliser l'administration publique, améliorer la gouvernance de la chose publique, et ça va permettre que les Congolais soient les vrais souverains et que puissent bien décider avec toute autorité, toute responsabilité sur la destinée de son pays. Parce que même par rapport aux élections, si la loi est votée, on doit savoir ces candidats-là, c'est qui, ils viennent d'où, qui est-ce qu'il a été, où est-ce qu'il a tiré l'argent pour faire la propagande, ainsi de suite. Donc c'est une loi importante. Le malheur, si la loi n'est pas votée, c'est que nous sombrons encore dans la médiocrité et nous sombrons encore, nous enlisons dans la corruption. Et lorsqu'il s'agit de la corruption, on va assister avec des actions, on commence à venir à l'université, après quelques jours, on fait des tapages qu'on a arrangés, on a modernisé, et qu'après ça devient des crashs et que ça devient impraticable, et on prend l'argent, on les détourne, et avec des marchés publics où on fait des contrats lyonnais. Donc si la loi là n'est pas là, c'est vraiment triste pour les pays, et que nous pensons que c'est parmi les clés qui peuvent faire décoller la RDC, c'est cette loi. Est-ce que vous pensez, dans le contexte par rapport à notre politique, la politique de notre pays, est-ce que vous pensez que ça sera facile que cette loi puisse être votée? Non, le contexte, je pense que c'est toujours facile. Tout dépend de la volonté politique. Tout dépend de la volonté politique. Mais le problème est que la volonté politique, il n'y est pas. Et comme nous avons toujours dit, aujourd'hui, ce qui bloque, ce n'est pas des aspects techniques. Ce qui bloque aujourd'hui sont des raisons politiques. Parce que les politiques ont peur de cette loi. Les politiques sont lises dans beaucoup de choses mafieuses et tout ça, et qu'ils ont peur que demain, ça soit connu par la population. C'est cette peur-là de la transparence qui fait que ça freine. Mais nous avons toujours la foi que qu'il pleuve, qu'il neige, la vérité, quelle que soit la longueur de l'escalier ou quoi du chemin, la vérité finit toujours par arriver, la loi finira toujours par être là. Et quelle que soit la situation, nous sommes confiants aussi que le plus beau cadeau que le régime actuel peut donner au peuple congolais et se prévaloir même comme élément de la propagande, que nous sommes transparents, voilà, nous voulons que vous puissiez participer pendant la propagande, c'est donner cette loi. Ne pas donner cette loi-là, c'est vouloir que la population ne puisse pas savoir ce que vous faites et que nous pouvons même dire à la population que ne les croyez pas. Parce que vous n'avez pas un cadre légal qui vous permette de contrôler les projets de société. Il n'y a aucune loi qui vous autorise parce qu'ils ont refusé tout autant d'années de vous donner la loi d'accès à l'information. Donc ils viennent encore vous aveugler davantage. Mais s'ils donnaient ça, ça sera vraiment un cadeau et que ça peut permettre l'ouverture et la transparence et ça peut être un objet même de la campagne électorale. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer ici? Non, en bref, autre chose, c'est tout simplement se dire que la question d'accès à l'information, ça touche à tout le monde. Que la loi soit là ou pas, le peuple congolais doit savoir, pas devrait, mais doit savoir
que l'accès à l'information est un droit de l'homme. Et c'est votre droit d'accéder aux informations. Lorsque demain, il y a un prix de pain qui augmente, c'est votre droit de savoir pourquoi le prix de pain a augmenté. Vous êtes sur Avenue Université, pourquoi c'est devenu impraticable alors qu'il y a l'argent de l'État qui est sorti. C'est votre droit d'aller au ministère de TP, demander à Thomas Loak et son groupe pourquoi ça ne marche pas. Aller chez le bourgmestre et demander à tout le monde qui a une portion de responsabilité de l'affaire de l'État, pourquoi les choses ne marchent pas. À la SNEL, demander pourquoi je n'ai pas de courant, pourquoi je n'ai pas de l'eau à la régie des eaux, ainsi de suite. Quelle est la qualité de cette eau? Donc, l'accès à l'information, c'est votre droit et que vous avez ce droit-là. La Constitution l'oblige. Le collectif 24 a publié un recueil qui regroupe tous les textes internationaux, régionaux et nationaux applicables en matière de droit d'accès à l'information en RDC. Le recueil est disponible. Vous pouvez vous en servir pour prévaloir et réclamer ces droits parce que les droits se réclament et les droits se vivent. Et que nous avons droit d'accès à l'information et personne, nous refuser le droit d'accès à l'information, c'est nous rendre esclaves parce qu'on veut nous abrutir pour ne pas connaître. Et lorsque vous ne pouvez pas connaître, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, et à ce moment-là, ce qui nous dirige nous amène à l'enfer et non au ciel. Par ces mots d'Henri Christin Longuedja que nous mettons un terme à cette émission. Je rappelle ici qu'il est secrétaire exécutif du collectif 24. Avec lui, nous avons abordé la première édition du Café Presse Info et puis de la loi du droit d'accès à l'information qui souffre de son adoption. C'est depuis 2015 qu'il est au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, vous aviez suivi avec beaucoup d'attention le réponse qu'il vous a fourni au travers Qui dit vrai. C'est par là que nous nous séparons. Merci et à la prochaine.